Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous trouvez que vos colos sur Procreate font trop digitaux, qu'il manque un peu de vie et de texture, je vais vous montrer 3 moyens simples pour ajouter de la texture à vos mises en couleur. Alors si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! Il n'y a rien de plus simple que d'ajouter de la texture à une mise en couleur sur Procreate. Je vais commencer par l'astuce numéro 1, qui est la plus accessible et on va dire la plus logique, c'est d'utiliser un pinceau texturé tout simplement. Donc on va commencer par ça. Pour vous montrer ce que je fais avec les pinceaux texturés, j'ai pris un coloriage de Maria Troll. Je crois que c'est Twilight Garden. Je ne vous montre plus comment j'ai téléchargé cette page sur mon iPad parce que de toute façon, vous pourrez retrouver toutes les informations dans la vidéo numéro 1 sur les astuces Procreate. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un petit coloriage sur mon iPad. Tout n'est pas terminé, bien évidemment. Par exemple, le chat n'est pas terminé, les fleurs qui sont ici non plus. Par contre, de ce côté-là, regardez le travail que j'ai fait sur la tulipe et sur les feuilles qui sont là, et en particulier sur celle-là, puisque celle-là n'est pas terminée. Et vous voyez qu'il y a énormément de texture sur ces deux éléments de mon coloriage. Ça ne fait pas tout lisse, ça ne fait pas brillant, ça ne fait pas vraiment digital. On dirait même presque que j'ai utilisé de la peinture ou du crayon de couleur. Donc pour ce faire, j'ai utilisé des pinceaux texturés et je vais vous montrer lesquels. Bien évidemment, ce que je vais vous montrer ne sont qu'une petite partie infime des pinceaux qu'on peut utiliser parce que en fait, on peut utiliser pratiquement tous les pinceaux avec plus ou moins de texture. Ce sera à vous de faire vos essais, de rechercher ce qui vous plaît le plus. Et moi, j'aime bien ceux-là, mais ce n'est pas non plus ceux que j'utilise tout le temps. Une petite astuce avant de commencer, je ne note pas les pinceaux que j'utilise sur mes colos Procreate. Par contre, j'ai une petite astuce qui me permet de ne pas oublier quel type de pinceau j'ai utilisé. Tout simplement, je vais dans ma bibliothèque de pinceaux. Je clique sur le petit plus qui est là. Une nouvelle bibliothèque se crée. Donc, je mets le nom que je souhaite. Par exemple, chat Maria Troll, qui est ici d'ailleurs parce que je l'ai déjà créé. Et ensuite, je vais tout simplement chercher des pinceaux qui me plaisent. Par exemple, je vais aller sur éléments ou carcoal, par exemple. Celui-là me plaît. Je le duplique, ça m'en fait un deuxième, je le prends et vous voyez, ici il est un peu en électron libre, je remonte dans Maria Troll et puis je vais le déposer dans la bibliothèque que je viens de créer. Voilà, je suis dans la bibliothèque de Maria Troll et le pinceau 6B est apparu. Ça me permet de ne pas les oublier. Bon, là, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever, le supprimer carrément vu que c'est une copie du pinceau, ce n'est pas le pinceau d'origine. Supprimer. Donc voilà, j'ai repéré tous les pinceaux qui me plaisaient et tous ces pinceaux, je les ai enregistrés tout simplement dans Maria Troll chat. Donc maintenant, pour moi, c'est très facile de savoir ce que j'ai utilisé les fois précédentes. Idem pour les couleurs. Et ben pour les couleurs, c'est tout simple. Je vais dans mes calques. La couleur rose pâle qui est là, elle est ici. Donc j'appuie très longtemps sur le... Voilà, non. Très longtemps, j'ai dit voilà. J'ai le rose pâle qui apparaît parce que tous les autres calques ont été désélectionnés. J'appuie pour sélectionner ma couleur. Vous voyez, ce petit œil. Ma couleur apparaît ici, c'est bon. Donc, j'ai pu sélectionner ma couleur. Donc, vous voyez, c'est très facile de retrouver ces couleurs, de retrouver ces pinceaux avec quelques petites astuces, on va dire. Comme je vous l'ai dit, j'ai deux façons de procéder. La première, c'est que je laisse la feuille blanche comme une page de coloriage classique, on va dire, où on colorie sur le papier blanc. Et du coup, il y a des petits points du papier blanc qui vont ressortir ici et là. Donc là, ça va être exactement la même chose. Je laisse ma feuille blanche. Je sélectionne ma couleur, qui est celle-là. Et ensuite, je vais choisir un pinceau texturé. Par exemple, moi, j'aime bien The Everything Brush. Je clique sur cette brosse parce qu'elle est très texturée. Et je mets une base de ce pinceau texturé sur mon pétale. Donc, je le fais avec vous. Je le fais grossièrement, sinon ça va être un peu trop long. Déjà, je sens qu'elle va être longue, cette vidéo. Et vous voyez, j'ai quand même une base texturée avec les petits points blancs du papier qui ressortent. L'avantage de ce système, c'est qu'on a de la texture, c'est qu'on garde le blanc du papier,
Mais il y a un inconvénient et pas des moindres. C'est que le blanc qui est sous le pétale, c'est également le blanc du fond. Et si je veux changer le fond, eh bien ça changera également le blanc qui est sous la fleur. Je vous montre. On va tout en bas. On clique sur le fond. Je vais changer la couleur du fond. Par exemple, il ne veut pas. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai changé la couleur du fond. Je reviens et sous le pétale, on n'a plus des points blancs, mais des petits points rose foncé. Donc, c'est quand même assez gênant, sauf si on veut avoir du rose foncé en dessous du pétale. Si je veux avoir un fond rose foncé, mais quand même garder des points blancs sous mes objets, sous mes pétales, fleurs, etc., ça sera extrêmement compliqué. Donc, j'ai une autre solution à vous proposer, bien évidemment. Donc, on fait ça tout de suite. Du coup, je vais enlever ce fond rose. Je vais remettre du blanc. On va tout simplement aller en arrière. Voilà. J'ai mon fond blanc. Je reviens sur ma page. C'est bon pour moi. Et sur mon pinceau. Donc, la deuxième façon de faire, elle est très simple. Je vais prendre un pinceau un petit peu moins texturé. Par exemple, le Technical Pen en blanc. Et je vais faire le tour. Oui, on ne voit rien. Le but pour moi est de créer une base. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la base? Bien sûr, parce que le fond est blanc. Hein, j'ai fait exprès. Pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait, je vais changer la couleur du fond. Voilà. Est-ce que vous voyez cette base que je viens de créer? Et sur cette base, rien de plus simple que de retourner. Alors, vous voyez, pour retourner à la couleur précédente, j'appuie un peu longtemps et ça redevient rose. Je reviens sur un crayon texturé. Et regardez ce qui se passe. Je peux recouvrir de ma texture, mais garder en dessous les points blancs du papier. C'est pas magique ça? C'est pas incroyable? Voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu débordé. Et ça, c'est le deuxième avantage d'avoir une base. C'est que je peux utiliser le clipping mask pour ne plus avoir de débordement. Donc, je vais sélectionner. Avec une base, en fait, on sélectionne la zone sur laquelle on peut colorier. Tout simplement en allant sur un autre calque au-dessus. Donc, je vais sur un autre calque. Je vérifie qu'il y a bien le clipping mask. Et quand je vais poser ma texture, donc je vais quand même enlever ce que j'ai fait en dessous là. Si j'y arrive. Voilà, c'est enlevé. Du coup, ça a changé un peu la couleur du fond, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je rajoute un calque au-dessus de ma base. J'actionne le clipping mask. Je récupère mon pinceau texturé. Et maintenant, je peux y aller. Même si je vais là, on ne verra rien. Vous voyez, je rajoute ma texture sur cette base. Regardez, comme mon pétale est extrêmement bien texturé, tout en gardant le blanc du papier. Bien sûr, je pourrais rajouter au-dessus d'autres calques pour pouvoir faire les ombres, les lumières, pour avoir le maximum de texture et obtenir ce genre d'effet. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième astuce pour obtenir un dessin digital avec de la texture. La deuxième astuce est tout simplement d'importer dans Procreate et d'importer dans votre coloriage, dans les calques de votre coloriage, un papier ou une texture que vous avez trouvé sur Internet ou acheté sur Etsy ou bien photographié par vous-même. Là, on peut bien voir qu'il n'y a aucune texture en dessous, c'est tout plat. Ici, on a les couleurs de base. Sur le chat, également, on a juste la couleur de base, mais on voit qu'il ne se passe rien. Si je ne rajoute pas mon pinceau texturé, il n'y aura aucune texture et rien ne se passera à ce niveau-là. Donc, je peux aussi ajouter un papier. Dans le cas d'un papier que j'ai acheté sur Etsy, parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs digitaux qui créent leur propre papier, des papiers qui imitent le papier aquarelle, par exemple, avec une texture grain fin, grain moyen, etc. Donc, ce sont des papiers qui sont très intéressants et puis surtout, vous n'avez pas à les fabriquer vous-même. Ils ne coûtent pas très cher, on peut en acheter sur Etsy très facilement en tapant papier digitaux pour Procreate. Voilà. Alors, admettons que pour ce coloriage, là, ça ne me plaît pas. Je veux rajouter, en plus de la texture des pétales, une texture de papier en dessous. Voilà comment je vais procéder.
Bien évidemment, en amont, j'aurais acheté le papier sur Etsy, je l'aurais téléchargé sur mon iPad. Il aura été transféré dans un dossier. Maintenant, je vais aller le chercher dans le dossier pour l'envoyer vers Procreate. Je clique sur le petit outil, insérer un fichier et je recherche papier texturé. Ils apparaissent ici. Je choisis un au hasard pour le moment. Celui-là, par exemple. Et voilà, il est importé dans mon colo. Je vais vérifier dans mes calques où est placé le papier parce que je dois l'emmener tout en haut, même au-dessus de la page de coloriage. Donc là, c'est bon, il est très bien placé. S'il était ici, il aurait fallu juste le remonter au-dessus de la page de coloriage. On voit que là, il est opaque, on ne peut pas voir le coloriage en dessous. Donc, je vais tout simplement cliquer sur le petit N, changer le mode. Vous voyez, tout de suite, il est beaucoup plus visible. Là, c'est sur Linear Burn, c'est pas mal, ça donne un peu plus d'intensité. Je peux le mettre également sur Multiply. Vous voyez, ce Multiply, c'est un petit peu plus discret, donc je vais garder celui-là. Je sélectionne ce calque et j'agrandis le papier sur toute la longueur. Il y a un peu de travers là, je ne sais pas pourquoi. Je le descends encore un peu et voilà. Et là, je vois bien que la texture est apparue sur toute ma page de coloriage. Donc, regardez, au niveau du fond et au niveau du chat, même si je n'ai pas encore appliqué de texture au chat, on voit bien quand même la texture du papier qui est en dessous. Donc, on peut très bien imaginer qu'avec une texture de papier, plus une texture de pinceau, etc., etc., on finira par avoir un coloriage qui n'a pas du tout l'air d'être digital. Maintenant, je vais sortir de Procreate. Je vais aller sur Google. Donc là, j'ai déjà tapé texture de papier, papier texturé, etc. Papier à grains, voilà, on peut chercher toutes sortes de papiers. Et là, je choisis celui que j'aime bien. Donc, lequel vais-je prendre? Celui-ci, par exemple. Voilà, il est très bien. En plus, vous voyez, la texture est très, très forte. On voit les zones d'ombre très, très fortement. Donc, il est idéal, ce papier. Je vais l'enregistrer, cette fois-ci, dans mes photos. Voilà. Je peux sortir. Je reviens sur Procreate. Donc, on va enlever le papier précédent. Je vais dans le petit outil, ajouter, insérer cette fois-ci non pas un fichier, mais une photo. Et je retrouve ma photo ici. Je clique dessus. Et voilà, elle apparaît ici. Donc, je peux bien sûr sélectionner la photo pour l'agrandir. Donc là, c'est très... En fait, on va jamais choisir une texture aussi importante. Mais pour la démonstration, ça sera pas mal du tout. Voilà. Je ne vois plus le colo, donc je change le mode. Je vais sur Multiply. Et voilà la texture qui apparaît sur mon colo. Si c'est trop fortement contrasté, je vais tout simplement sur l'opacité qui est là. Je descends l'opacité et on verra un petit peu moins le contraste et la structure du papier. Par exemple, là, voilà, comme ça. Bon, c'est pas un papier qui me plaît, mais c'est pour la démonstration. Et voilà, on voit bien les structures en dessous de la couche de base. J'ai repéré également du papier de couleur sur Google. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le fond en blanc pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Alors, je vais sur le fond, on le met en blanc. Et évidemment, je vais supprimer le nouveau papier que je viens de rajouter. Voilà. J'ai trouvé du papier rose qui, je crois que ça s'appelle... Bon, j'ai perdu le nom, mais je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Je vais dans l'outil, insérer une photo. C'est celui-ci. En fait, je les aime tous là, hein, mais on va prendre le rouge, allez. Vous voyez, c'est une couleur très, très, très forte. Donc, j'agrandis tout ça pour que ça recouvre le coloriage. Je vérifie qu'il est bien tout en haut. Ce n'est pas assez là. Voilà. Je retourne ici, je vérifie qu'il est bien tout en haut. C'est bon. Je le mets sur le mode Multiply pour pouvoir voir le coloriage qui est en dessous.
Cette couleur est très forte, mais je peux la changer. Parce que ce qui m'intéresse en réalité dans cette couleur, c'est la texture, pas forcément la couleur. Donc, je vérifie que je suis toujours sur mon papier. Et ici, je vais dans Hue Saturation Brightness. Et je peux changer la couleur du papier, comme ceci. Si je le veux un peu plus violet, un peu plus bleu, un peu plus rose, etc. Donc là, on va aller vers quelque chose d'un peu plus rose. Je baisse un petit peu la saturation ou je l'augmente en fonction de la couleur que je veux. Pareil pour... Ah, ça, c'est super. Ah, j'adore. Donc, on peut le laisser comme ça. Je sors. Et quand j'agrandis un peu, regardez la texture de ce papier. C'est incroyable. Et j'avais déjà fait des essais de texture sur ce papier sur un autre dessin que je vous montre. Il est là. Voilà. En fait, c'est pas vraiment un dessin. C'est juste que j'ai utilisé le papier que je vous ai montré tout à l'heure en rose. Sauf que là, je l'ai transformé en bleu. Et je me suis dit, mais c'est pas si mal que ça pour pouvoir simuler de l'eau, par exemple. Il est top ce papier, non? Ou pour le ciel, ça fait un peu des rayures horizontales comme ça. C'est top. Pour un colo où je veux ajouter de la mer, mettre ce papier en multiply au-dessus et ensuite avoir déjà cette texture, puis rajouter bien sûr des effets d'ombre, de lumière, de petits points blancs scintillants, etc. sur l'eau, ça doit être pas mal du tout. Donc vraiment, vous pouvez voir que les possibilités sont infinies. Parce qu'il suffit que vous, avec votre appareil photo, vous puissiez prendre des photos de texture, je sais pas moi, d'un mur, d'un caillou, d'une planche de bois ou de peu importe ce que vous trouvez sur votre route. Vous prenez ça en photo, vous l'enregistrez sur votre iPad dans votre application photo et vous téléchargez cette photo sur votre iPad et sur votre coloriage et vous obtenez vraiment une multitude de possibilités en termes de texture. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième technique. Pour la troisième technique, je suis revenue sur mon petit chat. Je retourne dans mes calques et je supprime le papier crépon. Parce que ça y est, je m'en souviens. Ce que j'avais choisi tout à l'heure, c'était du papier crépon. Donc, je supprime. Et je retrouve ma page blanche. Maintenant, je vais vous montrer la troisième façon de faire de la texture. Qui est de créer soi-même sa texture. Alors, je n'ai pas dit de créer soi-même son papier. Parce que ça, c'est encore l'étape supérieure. Mais peut-être que je vous le montrerai un jour si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Là, nous allons créer de la texture avec des brosses, des pinceaux. Bien évidemment, pour cette troisième méthode, il faudra utiliser un pinceau qui a de la texture, non pas un pinceau tout lisse. Ça ne marchera pas. Donc, je commence par créer une page au-dessus de mon colo. Ensuite, je choisis une couleur neutre. Donc, ça peut être un marron ou un beige, mais il doit être assez foncé. Après, nous l'éclaircirons bien sûr. Là, j'ai choisi un marron un tout petit peu foncé. Ensuite, je vais dans ma bibliothèque. Donc là, je suis dans Esquisse. Et je vais tenter l'aventure avec le Soft Pastel, qui est là. Je sors. Je vais ici, j'agrandis au max la grosseur de mon pinceau. Et j'y vais comme ça. Bon, là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, comme on peut dire. Voilà. Même s'il y a des irrégularités, ce n'est pas grave. C'est ça qui va donner de la texture aussi. Mais c'est vrai que là, je remarque que c'est un peu trop sombre et que ça gâche mon colo. Je retourne donc sur le panneau, sur mon calque. Et je vais diminuer l'opacité autant que possible. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. On a retrouvé le blanc du dessin. Je suis à 20% à peu près. Et je vous montre ça de plus près. Regardez là. On a vraiment la texture du papier. Et si je vous montre le petit chat, vous pouvez voir que lui aussi, on peut retrouver la texture partout sous son pelage. Donc ça, c'est une méthode qui est très facile, qui vous évite d'acheter quoi que ce soit. En plus, vous avez tout un tas de textures dans vos pinceaux. Là, j'ai essayé le Soft Pastel. On aurait pu faire pareil avec le Oil Pastel, le Artist Crayon. Il y en a vraiment partout. Là, c'est à vous de faire vos essais, de tenter quelques brosses, de tenter des textures et de voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas.
de choisir les couleurs qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas. Parce qu'on peut choisir une couleur avec une teinte plutôt chaude, une teinte plutôt froide, en fonction de ce que vous voulez dégager dans votre colo. Donc moi, j'ai remarqué qu'on pouvait en avoir pas mal des textures dans Carcols. Tout ça, là, c'est pas mal du tout. Et puis, là où j'étais tout à l'heure, c'était Sketching. Là, ces 3 derniers, là, ils sont pas mal. Alors, on va regarder un petit peu quand même le reste. Airbrushing, là, on est d'accord que c'est trop doux. Il n'y aura pas de texture du tout. Il est pas mal, celui-là aussi. Dans les éléments, on peut essayer celui-là. Voilà. Il y a plein de possibilités. C'est vraiment à vous de faire vos essais. Regardez, ça, c'est super intéressant aussi. Luminance industrielle. Regardez ça, c'est pas mal. Ça fera une vraie grosse texture. Donc, il faut aimer aussi. Hein. Il est pas mal celui-là, là, l'effet béton, ciment. Donc, voilà. Je vous ai montré comment faire de la texture dans vos coloriages digitaux pour qu'ils n'aient plus l'air si digitaux que ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles astuces. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas, si vous le souhaitez bien sûr, à me mettre un petit pouce bleu et un petit chat en commentaire. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!